L'Ayurveda est une médecine ancestrale de l'Inde dont l'une des manifestations essentielles, toujours présente dans la vie quotidienne des Indiens, est le massage. Transmise à l'Occident par les Indiens, puis des Européens, cette pratique du mieux-être s'épanouit depuis peu en Europe. À cheval sur 2 pays et 2 cultures, Kiran Vyas, arrivé de Pondichéry en France il y a plus de 20 ans, a été l'un des premiers artisans de cette rencontre inédite entre Orient et Occident. En 1995, il crée un centre ayurvédique de cure et de bien-être qu'il baptise Tapovan, au cœur de la Normandie, en pays de Caux et à 2 pas de la mer. Bonjour, ça va? Ça va? Bien. J'ai toujours voulu réaliser un tapovan quelque part. Un tapovan signifie où il y a des arbres, où il y a la verdure, où il y a des oiseaux qui chantent, où il y a une grande atmosphère de tranquillité, du bien-être. Et c'est cela que j'ai voulu créer ici, dans cette région de Normandie, bien loin de l'Inde, mais en même temps ayant l'inspiration indienne. La cure ayurvédique est une expérience. La cure ayurvédique est aussi un rendez-vous avec soi-même. C'est vrai. Aujourd'hui, physiquement, on est stressé, on est fatigué, on est aussi oppressé. La solution, selon moi, c'est la cure ayurvédique. On nous fait du bien, diététique, biologique, végétarienne, suivant les règles de l'Ayurveda. Et surtout, on essaie d'oublier le temps qui nous oppresse, oublier aussi l'espace dans lequel on est tout le temps limité. Après les falaises de craie et les plages de galets aux eaux familières, les rivages inconnus et chargés d'épices du nord de l'Inde. Première étape, Lakhtar, dans le Gujarat, village natal de Kiran Vyas. Lakhtar, ce petit village où j'ai vécu avec mes grands-parents, où la langue sanskrite et toutes les valeurs anciennes avaient une très grande importance. Cette famille unie, réunie, où on mange ensemble, où on vit ensemble, où on fait tout un travail sur la connaissance moderne de la langue anglaise, ou bien les valeurs anciennes de la langue sanskrite. Mon père a connu Gandhi dans ce petit village. Gandhi qui disait que l'âme de l'Inde réside dans ces villages. Pour moi, cet endroit
ainsi que toutes ces femmes, c'est la Shakti, c'est l'énergie d'origine. Et c'est cette énergie qui va m'inspirer pour aller au-delà de moi-même, qui va m'expliquer la vraie raison d'être de mon existence. En quête de cette âme de l'Inde, incarnée par l'Ayurveda, nous avons suivi Kiran Vyas sur le chemin des hauts lieux du massage, où se révèle le tracé intime des mémoires du corps et du cœur. Aujourd'hui, les Européens voyagent vers l'Inde, pas simplement pour découvrir le pays, mais aussi découvrir l'Ayurveda, découvrir cette science de bien-être, un peu l'exotisme, mais aussi aller vers sa vraie nature et vraiment pour se faire du bien. Professionnellement, l'Inde m'apporte beaucoup. L'Inde me donne l'expérience et l'Inde me donne cette sorte de savoir-faire dans le domaine de l'Ayurveda et ses pratiques modernes. Ce que je cherche à Mysore, c'est vérifier si cette pratique est en accord avec la science ancienne, avec les textes anciens qui sont en sanskrit et les textes de l'Ayurveda. J'essaie aussi de voir des nouveautés, vérifier que ces techniques sont valables pour l'homme stressé de l'Occident. Maybe a little hot. Quand je reçois des massages en Inde, c'est une expérience qui commence par mon corps physique, mon corps qui est touché, mon corps qui reçoit ces huiles, ces eaux avec des plantes médicinales. Ces plantes qui me touchent, ces huiles qui pénètrent mon corps, pénètrent aussi mon imaginaire, mon passé, ma vie qui n'est pas qu'une simple vie de cet instant, mais c'est une vie de ces 5000 ans. Cela me met en contact avec ce passé glorieux de l'Inde, avec la terre de l'Inde. Pour l'Ayurveda, chaque être humain, comme la nature, est composé de 5 éléments fondamentaux. L'élément éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Chacun d'entre nous les possède en lui, dans des proportions différentes. Ce sont ces proportions qui vont nous donner notre nature profonde, définie par la prédominance de l'un des 3 doshas. Kapha, la terre, Pitta, le feu, Vata, l'air. Le retour à la bonne santé passe avant tout par le rééquilibrage de ces 3 doshas. Outre la phytothérapie, les massages thérapeutiques indiens, rigoureux et sophistiqués, permettent d'ouvrir les 72 000 canaux d'énergie qui parcourent tout le corps et régulent sa vitalité. Déliant nœuds musculaires et nœuds émotionnels, ces massages permettent aussi de laisser pénétrer des huiles détoxifiantes qui nettoient durablement les organes clés du corps, étape pouvant conduire au rajeunissement cellulaire.
pays de Gandhi, 60 ans après sa mort, spiritualité et modernité semblent faire bon ménage. Sans renier ses valeurs, l'Inde a pris sa place parmi les grandes nations. L'indépendance de l'Inde ne signifiait pas simplement l'indépendance politique, mais plutôt l'indépendance de chaque individu, l'indépendance économique, l'indépendance de santé, l'indépendance de l'esprit. Cette indépendance de l'esprit est depuis toujours une valeur fondatrice de l'Ayurveda, qui considère chaque individu comme un être unique et précieux, méritant des traitements particuliers, même au sein des hôpitaux de l'Inde, tel le CHU d'Assan, où les massages ne sont plus seulement au service du mieux-être, mais de l'amélioration de maladies chroniques. À Hassan, des Indiens atteints d'épilepsie, d'hémiplégie, d'arthrose chronique ou de troubles du système nerveux reçoivent des séries de massages thérapeutiques aux huiles médicinales ou au lait, destinés à les guérir ou simplement à les soulager. C'est un massage avec du riz au lait et avec des plantes médicinales pour lui donner de réénergie. Il a les sensations qui sont revenues dans ses jambes. Il commence à être de plus en plus conscient. Nous quittons cet îlot d'humanité, dont l'Occident pourrait bien s'inspirer. Thank you very much, madam. It's so nice of you. En route avec Kiran Vyas vers ces sources sacrées du massage, telle la pratique du Kalaripayat, art martial visant entre autres à assouplir les corps des masseurs et à les recharger en énergie. L'art de Kalaripayat demande beaucoup d'énergie et la force. Et en même temps, il faut avoir un calme et une grande maîtrise de soi. Après ces exercices durs, ils ont aussi tout un système de massage, Kalari massage. Il y a des points clés, les marmas. En soignant ces points clés, on pourrait gagner une très grande énergie. Ce sont des points qui touchent la conscience et le corps en même temps. C'est ce que fait avec ferveur Sibi Varghese dans un petit sanctuaire de calme et de sérénité à Tekadi, au cœur des montagnes du Kerala. Devant l'afflux croissant des Occidentaux, Sibi Varghese et le médecin du centre orientent de plus en plus leur massage vers le traitement du stress, des troubles circulatoires, articulaires et du système nerveux. L'un des massages clés pour lâcher prise est le Shirodhara. Le Shirodhara est le versement d'huile en continu pendant 45 minutes. Je me concentre d'abord sur la tête, puis sur tout le reste du corps. Je réveille les vibrations dans chaque organe et stimule les flux d'énergie qui circulent et communiquent partout dans le corps. Notre travail doit s'accomplir sans a priori, sans égoïsme, sans préjugés.
Les gens sont vraiment stressés par les relations humaines, leur situation professionnelle, la pression sociale. Tout cela se traduit par des maladies pour lesquelles l'Ayurveda peut se révéler vraiment efficace. Le Tridosha est un massage très particulier qui m'est venu intuitivement. Il a pour but de rééquilibrer les trois énergies, Vata, Pitta et Kapha. Magie des mains, d'un toucher que notre culture occidentale réprouve. Nostalgie des caresses de l'enfance. Bonheur fugace, soudain réveillé. Tendresse perdue. Plongée vertigineuse dans nos mémoires enfouies. J'ai un grand ami qui pense et agit de la même manière que moi. Il a aussi ce grand pouvoir de recevoir et transmettre l'énergie. Nous échangeons nos savoir-faire et il m'enseigne les techniques qu'il a découvertes. Nous avons le projet de travailler ensemble, de fonder une école où chacun peut venir étudier l'Ayurveda et se spécialiser dans le massage. Dans la petite école de Sibi Varghese, on apprend l'anatomie et la physiologie du corps humain, tout autant que les points d'acupuncture et les techniques de massage. Il faudra 3 ans pour former un élève. Les meilleurs se perfectionneront à Spice Village, dans le centre de Sibi. Dans l'arrière-cour de la pharmacie, le docteur Ginou explique à Kiran Vyas comment sont fabriquées les potions, huiles médicinales ou décoctions à base de plantes ou de minéraux utiles aux masseurs. Dans de grandes bassines de fer, de cuivre ou d'étain, macère l'huile de sésame ou de coco, de santal ou de moutarde, auxquelles on a incorporé des épices comme le curcuma, le gingembre, le safran, la cannelle et la coriandre, ou encore des herbes médicinales et aromatiques telles le nîmes, le basilic sacré, le thym indien et des feuilles de fenugrec. Dans ces pharmacies de village, l'on peut trouver des trésors cachés dans de simples flacons aux huiles brunes, notamment l'Artroil, véritable huile miracle pour soigner les articulations douloureuses. Avec Sibi, allons à la rencontre de Tim Francis, ancien coach international de rugby et tout nouvel adepte du massage à 70 ans.
Le massage, c'est plus que de la relaxation. C'est également une activité mentale qui vous transporte dans un autre monde et c'est aussi physiquement bénéfique. Le sport est avant tout une activité masculine. Ici, on perd la maîtrise de soi. On se reconnecte avec son côté féminin. On lâche prise. Et en plus, avec plaisir. C'est une exploration intérieure. Un voyage différent de tous ceux que j'ai fait avant. J'ai pratiqué un grand nombre de sports avec beaucoup de plaisir, mais cette expérience-ci, je ne suis pas prêt de l'oublier. Elle durera en moi plus longtemps que le sport. Dernier jour. Quitter l'Inde. Le regard empli de ces plages d'harmonie, le corps vibrant déjà d'une autre musique. Le soleil, c'est l'énergie principale pour la vie. Grâce à ces mouvements composés, on arrive tout d'abord à décoincer le plexus solaire, faire circuler les énergies dans tout le corps, toutes les articulations sont sollicitées et ces mouvements sont faits de telle manière que le matin, le corps et l'esprit deviennent réceptifs à toute énergie cosmique. On va observer ces mouvements dans plusieurs sortes de religions aussi. Par exemple, dans l'islam, quand 5 fois ils font des prières, il y a une toute petite partie de la salutation soleil. Finalement, même les religions ont adopté ces mouvements pour le bien-être du corps et de l'âme. Sibi, avec ses mains merveilleuses, avec ses énergies yin et yang, mais surtout cette énergie de Shakti, cette énergie féminine qui a une grande créativité, une grande fluidité. C'est cela, l'art et la science de Sibi dans les massages ayurvédiques. Entre deux cours, Sibi reçoit un massage à l'huile de sésame de 2 masseurs thérapeutes français. Il évalue sur lui-même la qualité du toucher, de la respiration, la qualité de présence des 2 masseurs et la synchronicité de leurs gestes. Ainsi circulent et fructifient les savoir-faire entre Orient et Occident. Ainsi voyage l'Ayurveda. C'est un bon exercice. Vous faites du yoga. C'est essentiel que le yoga et le massage se complètent. La flexibilité du corps, la flexibilité de l'esprit. L'esprit aussi doit être flexible.
bougez votre corps, aidez l'autre à voyager dans son propre corps. C'est ainsi que le massage est une méditation, un périple à travers tous les organes du corps. Cela ouvre le système circulatoire, nerveux, lymphatique et aide la personne à se reconnecter avec son âme. Ici, le corps et l'esprit redeviennent un. Vous savez, les gens parfois ne sont pas contents de leur corps. Ils ne le trouvent pas très beau, petit, infirme. Mais après le massage, ils commencent à s'ouvrir intérieurement et à mieux s'aimer. C'est surtout parce qu'on donne ce massage avec tout notre être, de tout notre cœur et sans jugement. Et parce qu'on n'évalue pas une personne sur son apparence physique. On accepte chacun comme il est. Parce que la plupart du temps, les personnes sont soit dans le passé, soit dans le futur. Et nous avons à être totalement présents. Présents dans notre corps. Présents dans notre pensée. Breathe in and out. Observe your bodily changes, physical changes, when you breathe in and out. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. And take the other leg and breathe out. Prenez l'autre jambe et expirez. And this is very good exercise. It's called Pavan Muktasana. C'est un très bon exercice qui s'appelle Pavanmuktanasana, Which is good for the lower back. qui est très bon pour le bas du dos. And it prevents the back pain. Cela empêche d'avoir mal au dos. Easily feel the huge difference when you are totally relaxed and when you are occupied in your body and mind. Et vous voyez tout de suite la différence énorme qu'il y a lorsque vous êtes vraiment relaxé ou quand vous avez encore des pensées. La raison pour laquelle les gens sont attirés par la plage, c'est parce que c'est là que se rencontrent le feu, l'eau, la terre, l'air et l'éther. Ici, les gens sont heureux, comblés. Vague sous la peau. Chorégraphie à 4 mains. Cérémonie. Accorde et souffle. Paumes si puissantes qu'elles mènent à la reddition. Glisser vers l'abandon. Toucher au port. Entente secrète, entente parfaite. Sometimes, if it is a long course of massages, we can do, amla, this. On fait une sorte de pâte avec cela et on peut le... Hein? So, in fact, we are helping En fait, on aide quelqu'un à ressentir toutes les parties de son corps. C'est comme un voyage intérieur. Apprendre le massage ne sert pas toujours à devenir thérapeute. Cela peut être tout simplement pour masser sa famille, ses amis. La première chose qui me soit parvenue de l'Ayurveda, c'est le massage du bébé. Il existe une technique à laquelle on peut se référer, mais qu'en même temps, ce qui importe, c'est la relation de la mère à l'enfant et qu'on peut aussi parfois se libérer de cette technique et puis simplement rentrer dans cette sensation de la relation avec l'enfant. Par mon histoire personnelle, mes origines,
bretonne. Je fais justement partie de ces gens qui peuvent, je crois, avoir une certaine réticence à l'idée d'être massé. Parce qu'on a été élevé avec une pudeur dans le sentiment, mais aussi une pudeur dans le rapport du toucher. Masser la petite, c'est la conduire à ne pas s'imposer les limitations que mon éducation m'a imposées à moi. Carlos Plata vient de Colombie. Médecin psychiatre, il exerce en France depuis 17 ans. Depuis qu'il connaît l'Ayurveda, il a changé son mode de vie et a appris la diététique et le massage. En nutrition, en diététique, un des conseils, c'est qu'il ne faut pas manger quand on n'a pas faim. Et là, devant cette expression, on dit mais c'est logique. Et en même temps, on voit dans notre vie quotidienne qu'on ne respecte pas. Pourquoi les massages? Derrière tout ça, il y a toute une science du toucher, des énergies et cette prise de contact avec le corps. Tout de suite, apaiser quelqu'un en le touchant les épaules, juste une main qui est posée, qui peut apaiser. Ça, c'est quelque chose de simple, c'est un savoir-faire, ça vaut plusieurs thérapies. Comment établir un équilibre qui s'est perdu? Parfois, il n'y a même pas de maladie, c'est simplement un déséquilibre entre le corps et les émotions aussi qui sont là tout le temps à jouer les troubles faits. Voilà, pousse. Si, ça c'est. Oui, T'arrêtes. Voilà. À 43 ans, Carlos redevient un simple élève. Il quitte sa famille et part pour 2 semaines de stage au centre Tapovan. Il va y étudier la nutrition et achever sa formation de masseur. Voilà, Vas-y. Il faut une véritable ouverture d'esprit à un psychiatre confirmé comme Carlos pour intégrer des pratiques parfois aux antipodes de sa formation de médecin. Une fois terminé son apprentissage, Carlos s'envolera pour Bogota afin d'initier ses amis médecins à ses nouveaux savoir-faire. Ce massage est quelque chose de très particulier parce qu'en fait l'accompagnement du thérapeute à travers le souffle, le mien et le sien, ça m'a permis de complètement lâcher toutes mes tensions, tout mon mental, toutes mes pensées. Et donc j'ai pu me rentrer vraiment dans mon moi profond, quelque chose de très très intime. Je me suis retrouvée dans le ventre de ma mère et j'ai ressenti toutes ces peurs et toutes ces angoisses qui en fait ne m'appartenaient pas. Et donc grâce à ça, j'ai pu me libérer de ça et renaître à une nouvelle vie qui est la mienne.
Le feu en Inde et surtout dans l'Ayurveda est un grand élément de purification des canaux d'énergie et des états d'âme. En Normandie, à la fin de la cure ayurvédique, on allume parfois un grand feu où l'on fait brûler les linges et les huiles qui ont servi à masser. On accompagne cette cérémonie de purification, de chants indiens et de mantras. Le feu à peine éteint, Tapowan redevient une ruche où les masseurs se transforment en artisans. Jusque tard dans la nuit, ils participent à toutes les tâches. La fabrication de pochons de riz au lait, qui suit des recettes éprouvées, fait partie de leurs rares moments de détente. Le massage au riz au lait est le massage le plus apprécié. Il relie nourriture et santé et réveille le souvenir des desserts de l'enfance. Les deux masseurs effectuent des mouvements assez rapides pour que le massé n'ait pas une sensation de froid. Ils insistent tout spécialement sur les articulations. Le Shashti Shalipinsveda, puisque tel est le nom de ce massage, a de nombreuses vertus. Il supprime les raideurs, assouplit la peau, facilite la digestion, améliore le sommeil et redonne de l'énergie. Mais par-dessus tout, c'est un délice de sentir cet entremets que l'on vous tartine sur tout le corps. À la suite d'un diagnostic de maladie assez importante, j'ai eu à réfléchir sur les méthodes de retour vers une guérison par l'Ayurveda, par la chirurgie. J'en ai dialogué ouvertement avec mon médecin traitant qui est allopathe. Puis on est venu à un accord où si je faisais confiance à l'Ayurveda, si je pensais développer ma capacité de guérison avec l'appui de l'Ayurveda, eh bien il fallait que je me lance. Pour le moment, j'ai 1 an et demi de recul. La tumeur régresse, elle se désintègre comme ça. Ce que l'on appelle des guérisons miracles, c'est-à-dire les 5% de chance de s'auto-guérir, eh bien j'en fais partie. Je vis ça comme un cadeau que je me suis fait déjà. Je m'appelle Lionel, j'ai 34 ans, j'ai été contrôleur de gestion pendant 10 ans dans un grand groupe. Et puis maintenant je suis sur le chemin du massage. Ça a été une révélation parce que je passais d'un monde où les choses sont relativement calculées, il y a une hiérarchie, il y a un besoin de performance, à un monde où on écoute, on échange, on se respecte. Le massage ayurvédique s'inscrit dans une tradition millénaire. On parle de la santé, on parle de comment être bien dans son corps, comment être bien dans sa tête. Donc c'est pas juste des techniques manuelles qu'on applique sur un corps, c'est une vraie philosophie. Moi, c'était la première fois que j'entendais parler d'une approche où on va considérer l'individu comme un tout et on va essayer de parler à ce tout et pas uniquement à un corps. On va un cran plus loin, mais ce cran est décisif. La trilogie des massages préconception, à la fleur de sel, curcuma et yaourt, au miel et à la plume de paon, est un prélude pour les jeunes mariés, à l'intimité de leur nuit de couple et à la procréation. Ça, c'est typiquement le massage avant le mariage. Le sel et le curcuma qui vont agir sur la peau, ça va adoucir la peau, ça va ouvrir les pores. Quand la peau prend la couleur du cuivre chauffé,
Vous êtes vraiment sur le bon chemin de ce massage. Où est mon mari? Ça, c'est pas le massage de la pression, mais c'est la peau qui décolle complètement. Le massage à la plume de paon, même s'il a l'air érotique, est aussi un massage mystique qui réveille les énergies subtiles. Il réunit le corps et l'esprit pour qu'ils ne fassent plus qu'un. La plume de paon, en glissant sur des zones précises du corps de la femme, révèle en elle cette vie cachée, cette âme pas encore incarnée, celle d'un enfant à naître. Aux effleurements des masseurs succède la grâce précise des danseurs. J'ai ressenti un chemin vers notre propre enfance, au moment où nous étions un avec l'univers et avec les différentes composantes de notre corps.
Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que ce fameux lâcher-prise, laisser aller, qui est si important, eh bien, il venait tout naturellement et qu'un certain nombre de défenses tombaient d'elles-mêmes et que c'était une très bonne chose. Au sortir d'un massage, on se sent beaucoup plus léger et surtout beaucoup plus réceptif. À une goutte d'eau sur les arbres, à un cri d'enfant, on est dans un état poétique qui fait que des choses mystérieuses de la nature nous parlent et nous concernent. Arrivé de tous les pays d'Europe et de l'Inde, praticien d'Ayurveda, masseur, thérapeute, journaliste, écrivain et poète se retrouvent chaque année pour bénéficier du colloque et du printemps normand. Voilà, on va commencer à aller dans la salle si vous voulez. Venus des montagnes de l'Inde et du pays de Sibi, ces deux jeunes lutteurs font flamber les parquets cirés de leur énergie brute, dense, mais parfaitement maîtrisée. L'Occident découvre à Tapovan ce ballet sacré qui a si peu à voir avec nos règles de combat. Ici, le pied devient la main la plus agile, la plus aimante et la plus ferme. Allier la caresse de la fleur la plus douce à la force digne de la foudre, tel est le défi de ce massage. Fin du colloque. Une nouvelle famille s'est construite des deux côtés des mers et elle s'agrandit chaque année.